Bonjour à vous, signe du Scorpion. J'espère que vous allez bien en ce 28 juin 2023. Bienvenue pour une nouvelle guidance intuitive, intemporelle, valide en tout temps. Valide dès l'instant où vous reconnaissez votre histoire, dès l'instant où cette guidance vous inspire, vous stimule, fait écho à l'intérieur de vous. On nous présente la carte qui nous parle d'amour. Une personne qui a un grand cœur, une personne qui aime donner un amour inconditionnel. On peut me parler d'une personne, une personne que tu affectionnes. C'est une carte qui nous parle aussi d'amour de soi. Allons-y, continuons avec deux cartes de mon jeu haut. Scorpion. Bon, ici on nous présente l'argent. Les billets verts. Allons-y avec une carte mot. Scorpion. Ferme. Bon, qu'est-ce qu'on veut nous dire ici avec ferme? Pour l'instant, je ne le sais pas. Ferme, argent en main. Allons-y avec une carte ici. Scorpion. Ici, on nous présente une personne triste, désolée. Bon, ici, l'argent. Qu'est-ce qu'on veut nous dire? Continuons. Ferme. Bon, ici, on est libéré d'un passé. Il y a énergie de pardon. On dirait une personne qui est triste. Est-ce que ça concerne l'argent? C'est possible. Ici, on nous parle d'amour. Ici, se libérer d'un passé, il y a une délivrance. Attendez. Scorpion. Bon, qu'est-ce qu'on veut nous dire ici? On attend quoi? Et la justice est à l'envers. Bon, allons-y. Ferme. Ici, c'est une carte qui peut exprimer quoi? La révélation de la vérité. On attendait avant de quoi? De révéler la vérité. Ici, justice à l'envers. Donc, c'est comme s'il y aurait eu injustice. C'est une zone de conflit ici. Une zone de dispute. Donc, on est délivré. Attendez une minute. Révélation, on révèle la vérité. On attendait, pour quelle raison? Avant de révéler la vérité, on attendait parce qu'il y aurait eu injustice. Ici, il y a tristesse. Allons-y. Et on nous parle d'amour inconditionnel, d'amour. Ici, c'est une carte qui exprime le pardon. Ici, la tristesse. Allons-y sur la carte de la justice à l'envers. Attendez, je vais prendre quel jeu? Bon, je vais prendre ces cartes ici. On attendait avant de dire la vérité, ça c'est la carte de la révélation des faits, pour éviter des conflits. On attendait avant de dire la vérité pour éviter des conflits. Bon, ça concerne le plan financier. Je vais plutôt déposer une carte ici. Séparation. Donc ici, il y a tristesse, énergie de deuil. Oui, ici, c'est ce que je vois. Donc, il y a une fin, une séparation.
la séparation, la carte du mariage qui est ici, qui exprime l'union. Donc, c'est la fin d'une union, d'un partenariat ferme. J'ai comme l'impression... Attendez, je vais piger une autre carte sur ferme. J'ai comme l'impression qu'on me parle de silence. On ferme, comme si on fermait la bouche. Étant donné ici qu'on attendait avant de révéler les faits pour éviter des conflits. Bon, ici, effet de surprise. Attendez un peu, ferme. Ici, c'est une carte qui nous parle d'un changement inévitable. Je vais déposer une carte sur la tour. Scorpion. Il y a un effet de choc ici. Effet de surprise. Sur la tour. Donc, c'est comme si on me disait quoi? Ferme, ici la tour, c'est inévitable. Quelque chose qui arrive soudainement, rapidement. On nous parle d'une séparation, la fin de l'union. Il y a beaucoup de tristesse. Donc, ici, l'énergie du deuil. Je vais déposer une carte sur la tour qui nous parle d'un changement. Attendez une minute. Un message. Un message qui quoi? Ici, on nous présente la carte de la malhonnêteté. Un message qui quoi? Qui démasque, qui révèle la vérité. On dirait un message qui nous surprend. Je vais déposer une carte ici sur la zone de l'injustice, sur la zone des conflits. Scorpion. Bon, ici, on me présente l'homme riche. Bon, ici, la prison, l'autobus, l'énergie d'un père. Ici, un lot. Ici, la justice. Bon, attendez un peu. Donc, étant donné qu'on me présente l'énergie ici d'un homme d'affaires, attendez un peu, l'investisseur, justice à l'envers, bon, un gain, prison. Donc là, ici, on pourrait croire facilement qu'il y a eu quelque chose d'illégal en lien avec l'argent. Et on attendait avant de révéler quelque chose. La justice est ici. Étant donné que la prison est là, la carte malhonnêteté, l'énergie d'un père, l'énergie d'un masculin, ici l'autobus, un départ, on quitte, on s'en va, peut-être aussi pour éviter la prison, étant donné qu'on le sait qu'il y a un gain, et c'est en lien avec... Mais d'après moi, c'est illégal ici. On a deux cartes qui me parlent d'illégalité et ici la justice. Et quelqu'un s'en va, s'éloigne. C'est comme si on me parlait ici d'un message qui démasque la vérité. Un message
c'est en lien avec l'argent. On a commencé avec le thème de l'amour et de l'argent. Il y a une fin, une séparation, la fin d'une union. Il y a tristesse, c'est l'énergie du deuil que je rencontre, d'une personne qu'on aime. Ici, il y a un lien avec, c'est un changement inévitable ici. Un lien avec l'argent, c'est clair. C'est un départ. Énergie de séparation. Donc oui, il y a une séparation. Quelqu'un s'éloigne, s'en va. J'ai l'impression aussi qu'on quitte parce que sinon, il y a un départ, mais ces cartes me parlent d'illégalité. Donc, on pourrait penser ici à une personne qui quitte justement pour éviter la carte de la justice et éviter la carte de la prison, étant donné qu'on a joué ici, on a pris une chance dans l'illégalité. C'est comme si là, on nous parlait d'un message, d'une communication qui révèle. On est désolé, on est triste. Je vais déposer maintenant une carte sur la tour. Que voulez-vous me dire avec la tour? C'est une personne qui ne s'en laisse pas imposer. Une personne qui aime, qui a un côté qui défie. Ici, j'ai l'impression que j'ai rencontré une personne qui a défié la justice. Comme si je rencontrais l'énergie d'une personne rebelle. Oui, c'est ce que je rencontre. Une personne rebelle. Avec malhonnêteté, c'est une carte qui nous parle de ruse, de mensonge, de personnage. On dirait qu'on me présente une personne qui a défié la justice. Et il y a énergie de séparation, de fin, éloignement pour éviter justement la case prison. C'est ce que je vois. Oui, c'est quelqu'un qui a défié la justice. Là, ici, on nous présente une femme qui joue un rôle important. Ici, il y a sensibilité, il y a un masculin. Et ici, le partage de ce qu'on a volé. Eh bien. Un masculin qui joue un rôle important. Une féminine qui joue un rôle important. Ici, on dirait qu'il y a une connexion émotionnelle entre les deux personnes. Il y a vraiment une connexion. Il y a une sensibilité entre le féminin et le masculin. Ici, le cadeau et le vol. Donc, on pourrait nous parler de vol de cadeaux comme de partage de ce qu'on a volé. Parce que là, je rencontre une personne qui a un esprit rebelle, une personne qui défiait la justice, qui a joué dans l'illégalité. Là, je vais déposer une carte ici pour que ce soit plus clair. Vol. Et ici, le cadeau ou bien partage, parce que c'est une carte qui nous parle de partage. Scorpion. Rappelez-vous, je peux rencontrer des énergies tout près de vous, signe du Scorpion. Ah oui, des vrais cassages de tête ici. Oui,
On se casse la tête depuis longtemps, le voleur est tout près. La carte du voleur, la carte du vol qui revient. Ici, très préoccupé. Ici, on me présente une femme. Attendez. Qui est cette femme pour vous en ce jeu? Il y a une personne ici, il y a une femme qui est préoccupée. Scorpion, donc je disais quoi? Je disais, rappelez-vous, je demande un message pour le signe du Scorpion, mais comme le Scorpion est un être quand même assez sensible, à vous de voir si c'est bien vous, à vous de faire le tri, parce que je peux rencontrer des énergies qui sont collées à la vôtre, très près de la vôtre. Mais c'est un message pour le signe du Scorpion. Donc ici, on me présente le foyer, la carte du vol qui revient. Donc oui, on a parlé d'une personne rebelle qui défie la justice. On nous présente la courte maladie. Ici, on n'en peut plus. Pour cette femme ici, j'ai rencontré une femme qui joue un rôle important et un masculin. Il y a une belle connexion aussi. Il y a une connexion. On nous a parlé de quoi? On nous a présenté le vol et le cadeau. Préoccupé. Ici, on dirait que c'est une autre femme. Ici, deux personnes, une féminine et un masculin connectés. Il y a une belle connexion aussi. Beaucoup d'intuition entre ces deux-là. On pourrait parler de deux êtres hypersensibles. En tout cas, il y a connexion. Beaucoup de préoccupations en lien avec la carte du vol et de la malhonnêteté. La fin de quoi? La fin. Ici, là, les pensées sombres. Ici, on nous parle de la fin, l'arrêt des préoccupations. Cette femme ici, qui est cette femme? Donc, il y a beaucoup de personnes là, qui entrent en votre jeu, signe du Scorpion. Qui est cette femme? Bon, on nous présente une personne qui quoi? Qui guide, mais de mauvaise influence. Une femme de mauvaise influence ici. Qui probablement bien, ne respecte pas. C'est une femme ici qui joue aussi dans l'illégalité, d'après moi. On nous présente une personne de mauvaise influence. Le guide, mais à l'envers, le faux guide. Une femme qui aurait pu manquer de discernement. Je vais déposer une autre carte ici. Les vacances, le palmier. Sécurité. Stabilité. C'est peut-être une personne qui aime voyager, mais ici on nous la présente comme une personne de mauvaise influence, le faux guide.
C'est une personne qui peut vivre de l'insécurité financière. Je vais déposer une autre carte. C'est une personne qui influence. Scorpion. Une personne qui a pu quoi? Ici, une personne accomplie. Elle peut avoir complété sa formation, ses études. C'est quand même la carte du diplômé. C'est la personne qui a réussi dans la vie, mais qui a suivi la voie d'un faux guide. Donc, ici, on joue dans... Je rencontre des personnes ici qui ont défié la justice. Qui ont joué dans l'illégalité. Et ça concerne l'argent. C'est ce que je rencontre. Bon, je vais... Est-ce que je devrais piger une autre carte? Là, c'est le portrait qu'on me présente. Bon, je vais piger une carte de mon oracle de l'âme intuitive. Scorpion. Allons-y avec une nouvelle carte. Scorpion. L'amour. On a commencé avec la carte de l'amour et on finit avec la carte de l'amour. Attendez, je vais vous lire le message de l'amour. La carte numéro 28 qui nous dit quoi? Sincérité, passion, amour inconditionnel, communion avec son partenaire. On nous dit quoi? Savoir comment aimer est ce qu'il y a de plus difficile dans la vie, alors que ça devrait être tout naturel. Ne mettez aucune condition à l'amour. Aimez à partir du cœur et permettez à vos sentiments de s'extérioriser. Créez une passion en vous, de laquelle naîtra une communion que seules deux personnes peuvent partager. Dévoilez l'amour pour les autres qui habitent votre cœur. Laissez ces derniers libres sur le chemin qu'ils ont besoin de suivre pour l'évolution de leur âme. Faites preuve d'amour inconditionnel pour votre famille, vos enfants et vos amis. Sachez qu'en ce moment, vous pourriez accueillir un nouvel amour ou redécouvrir un amour caché qui avait peut-être été repoussé. Aimez de tout votre cœur entièrement avec l'intention d'être aimé en retour. Donc ici, malgré tout ce qu'on a vu cette guidance, on a commencé avec l'amour et on termine aussi avec la carte de l'amour. L'amour inconditionnel. Laissez ces derniers libres sur leur chemin. Attendez une minute, je vais reprendre une phrase de la carte numéro 28 qui nous dit quoi? La carte de l'amour. Dévoilez l'amour pour les autres qui habitent votre cœur. Laissez ces derniers libres sur le chemin qu'ils ont besoin de suivre pour l'évolution de leur âme. Aujourd'hui, nous sommes quelle date? Le 28? Le 28. Et c'est la carte du 28, la carte numéro 28 qui revient. 28. Laissez ces derniers libres sur le chemin qu'ils ont besoin de suivre pour l'évolution de leur âme. Faites preuve d'amour inconditionnel pour votre famille, vos enfants et vos amis. Sachez qu'en ce moment, vous pourriez accueillir un nouvel amour ou redécouvrir un amour qui avait peut-être été repoussé. Aimez de tout votre cœur, entièrement, avec l'intention d'être aimé en retour. Mais la phrase ici que je retiens, surtout là, en cette carte, c'est « Laissez ces derniers libres sur le chemin qu'ils ont besoin de suivre pour l'évolution de leur âme. » Donc ici, on a commencé avec l'amour et on termine avec la carte de l'amour. Donc chacun suit son chemin, chacun a des expériences à vivre ici. Laissez ces derniers libres sur le chemin qu'ils ont besoin de suivre pour l'évolution de leur âme. C'était ça, hein? Attendez, là, j'ai besoin de revérifier encore. Laissez ces derniers libres sur le chemin qu'ils ont besoin de suivre pour l'évolution de leur âme. Eh bien, voilà. C'est ici que je vais m'arrêter. Donc, même si on nous a présenté toute l'illégalité, bien, on termine avec
la carte de l'amour inconditionnel qui nous laisse libre d'emprunter le chemin que l'on veut suivre, que l'on veut emprunter. Donc, c'est une leçon d'amour inconditionnel. Et bien voilà. C'est ici que je vais m'arrêter, signe du Scorpion. Et je vous souhaite une belle journée. À la prochaine.